Une chose est certaine pour les gens des îles de la Madeleine ainsi que pour ses visiteurs, le milieu dunaire offre des paysages qui sont à couper le souffle. Les dunes de l'archipel, en effet, bien que grandioses et d'une beauté incomparable, n'en sont pas moins fragiles. Heureusement, des actions sont menées afin de stopper ou du moins ralentir le phénomène naturel d'érosion. Une des actions comme l'activité J'y mets mon grain de sable contribue au bon déroulement de la sauvegarde, comme l'explique Robert Boucher, chargé de projet chez Attention Fragile. Alors l'activité J'y mets mon grain de sable, c'est une activité qui a pour but de sensibiliser la population au problème de l'érosion en milieu dunaire, mais on parle également de l'érosion qui a lieu tout autour des îles, là, au niveau des côtes de Grès, entre autres. Les gens sont invités à former des groupes puis à venir contribuer à la restauration du milieu dunaire. Une fois sur place, on a une discussion autour du problème de l'érosion aux îles de la Madeleine. On parle également du milieu dunaire dans son ensemble. C'est un milieu très dynamique, donc il se passe beaucoup de choses et rapidement. Ensuite de ça, les gens vont se rendre sur un site qui doit être restauré. Donc, en général, ce qu'on va faire, c'est soit faire une plantation d'ammophiles à ligule courte, ou on pourrait également installer un capteur de sable. Mais en général, le travail tourne autour ce qu'on exécute comme travail, c'est de planter de l'amophile. Outre le phénomène naturel de l'érosion, plusieurs facteurs entrent en ligne de compte dans ce dossier. Comme par exemple, ceux qui ne profitent pas des aires d'accès ou autres infrastructures mises en place. L'érosion au niveau des dunes est en partie due à l'homme. C'est indéniable. C'est sûr qu'on demande aux gens de ne pas circuler en véhicule motorisé le plus possible. Il y a des points d'accès, les accès sont connus des gens pour aller circuler du côté de la plage où ça ne fait pas de dommages. La plage est tellement dynamique que c'est pas le passage d'un 4x4 ou d'un 4 roues qui va faire en sorte que ça n'affecte pas du tout les dunes. Mais il y a des dates qui sont connues de tout le monde, là, donc on ne peut pas circuler sur la plage durant l'été, essentiellement, en véhicule motorisé. Par contre, le reste de l'année, c'est possible, on peut le faire. Puis il y a des accès, il y a de nombreux accès avec nos capteurs de sable. Ça a l'air d'une clôture qui barre le chemin, là, on s'entend là-dessus, mais le but, c'est pas ça. Et en même temps, je ne veux pas couper des accès à la plage pour les véhicules tout-terrain et voir de nouveaux accès apparaître. Donc, je suis toujours conscient de ça lorsqu'on décide où on va intervenir. J'y mets mon grain de sable implique la population et fait appel aux petits comme aux plus grands, afin de sensibiliser le plus grand nombre de personnes. On a des gens de tout azimut qui viennent participer au projet. C'est certain qu'on aimerait en avoir plus. On a eu un groupe de jeunes aujourd'hui avec des adultes, puis on a réussi à informer les deux groupes à tour de rôle. Puis on a une belle participation. Les jeunes sont contents de participer à l'activité. Puis je dirais les adultes sont assez étonnés, eux autres, de ce qu'on peut accomplir en groupe. Même si l'activité affiche déjà des résultats concrets après seulement quelques années, beaucoup de travail est encore à faire selon les organisateurs afin de collaborer à la sauvegarde de ce milieu grandement affecté et à la merci des éléments. Ça fait 2 ans qu'on travaille dans la dune. On voit quand même que ça fonctionne, ce qu'on fait. C'est essentiel. C'est encourageant d'avoir des résultats immédiats. Donc les travaux qui ont été faits au cours de l'automne 2009, entre autres, ont déjà donné des résultats dès l'hiver. On voyait qu'il y avait ensablement derrière les capteurs de sable. À ce moment-là, la deuxième étape, c'est de venir planter de l'amophile sur ce sable-là qui s'est accumulé dans les brèches. Les brèches, en fait, c'est les crevasses, les trous qu'on voit dans la dune. Puis on vient stabiliser donc ce sable-là en plantant de l'amophile, puis tout ça va s'incorporer dans la dune elle-même. La situation de l'érosion actuellement aux îles de la Madeleine, le fait qu'on en prenne conscience, que
Donc, il y a des travaux qui sont planifiés, des études qui sont en train d'être faites, là, et des travaux vont suivre éventuellement. Ça fait en sorte qu'on voit que la situation est le problème est pris au sérieux. Puis on voit quand même qu'on est capable d'avoir une influence positive sur la situation. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même que selon l'étude de Ouranos, l'érosion au niveau des dunes va être 2 fois plus importante que l'érosion au niveau des grès, des falaises de grès rouge. Puis que nos infrastructures présentes sur les cordons sur ces cordons dunaires-là sont très importantes. On parle de nos routes, des lignes électriques. Derrière ça, il y a les lagunes, il y a des étangs d'eau douce, des marécages. Donc, les gens vont faire des activités récréatives-touristiques à ces endroits-là. Il y a également la chasse, plusieurs chasseurs aux îles. Si on veut encore avoir de la chasse, ça prend encore des milieux sains pour accueillir les oiseaux. Donc, il y a beaucoup de choses qui tournent autour du milieu dunaire. On va, d'ici 20 ans, sans doute, trouver des techniques, améliorer nos techniques, puis venir à bout de ralentir au maximum l'érosion, sans jamais l'arrêter, malheureusement. L'érosion est dans l'esprit des gens. Si vous voulez en savoir plus, participez à l'activité.